l'un des taux les plus élevés d'Europe et les maladies mentales y constituent désormais la première cause d'affection chronique devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Cette situation pèse sur un hôpital déjà en crise où 30% des postes d'infirmiers sont vacants, mauvaise réforme financière, les fermetures massives de lits se poursuivent et la recherche manque cruellement de financement. Je me suis engagée au Rassemblement national depuis les années 80 par la volonté de défendre la France, sa souveraineté, son identité et les oubliés de la République dont font partie les ultramarins. J'ai choisi le RN car c'est le premier parti à dénoncer sans détour les ravages de l'immigration massive, la montée de l'insécurité et la perte de la souveraineté nationale. Réunionnaise, la Réunion c'est mon île natale, ma fierté, mon combat. Notre île de la Réunion doit aussi faire face à des problèmes structurels, à savoir le chômage, la vie chère et la dépendance économique. Servir la Réunion, c'est redonner espoir aux Réunionnais en valorisant nos forces locales et en exigeant une égalité réelle avec la France métropolitaine. Vivre sur un territoire comme l'île de la Réunion, l'outre-mer en général, c'est l'insularité, la chance d'avoir un mode de vie enraciné, une identité forte, une solidarité particulière et aussi la contrainte de l'isolement, de la vie chère et des surcoûts du transport. La dépendance énergétique qui fragilise notre sécurité, les surcoûts logistiques qui pèsent sur les ménages et les entreprises, la vulnérabilité alimentaire liée à nos importations massives, les difficultés d'exportation pour nos producteurs locaux. Cette insularité, elle devrait être reconnue plutôt que de nous imposer une solution uniforme qui est inadaptée au territoire ultramarin. Avant d'être élu député européen, je participais activement à la vie politique réunionnaise. Cet ancrage régional est indispensable, fondamental. On ne peut pas prétendre défendre les intérêts de la Réunion à Bruxelles en ne connaissant pas concrètement le territoire. L'Union européenne n'a pas à nous dicter notre manière de vivre. Trop souvent, ces normes sont déconnectées et pénalisent les agriculteurs, les entreprises, les pêcheurs qui sont frappés par des règles inadaptées, des taxes excessives et des contraintes qui freinent l'investissement. Les décisions devraient être prises en concertation avec les acteurs locaux. Il devrait y avoir davantage de marge de décision pour nos territoires, pour adapter les solutions à nos spécificités locales. Je pense que c'est une question d'efficacité et de respect. Je suis en commission santé publique et la santé est un défi majeur pour l'Europe, mais chaque nation doit rester maître de ses décisions sur le plan de la santé. Les dossiers essentiels sont d'abord un renforcement de nos systèmes de santé qui vise à améliorer la réponse aux crises sanitaires, investir dans l'innovation, moderniser les infrastructures, notamment dans les régions ultrapériphériques, mieux prévenir et traiter les maladies chroniques et rares, faire de la santé mentale une vraie priorité. Sur le plan pharmaceutique, il faut garantir la sécurité et la transparence des médicaments, garantir des soins de qualité. Au-delà de la santé publique, je m'engage à défendre un développement durable qui tienne compte de nos réalités locales et une meilleure utilisation des fonds européens pour qu'ils servent directement nos hôpitaux, nos entreprises, nos agriculteurs. Je retiens le 14 juillet, symbole de l'union des peuples autour de son histoire, de sa souveraineté, de sa liberté. C'est un moment de fierté nationale car quelles que soient nos différences et nos éloignements géographiques, nous formons une seule et même nation.